Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Le 16 août 2009, une date qui a changé la vie de mon invité. Que s'est-il passé exactement? Il en fait le récit dans son livre « L'histoire derrière un TCC » des éditions En Marge. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, mon invité, Dave Belrose de Rouyn-Noranda. Dave, bonsoir. Bonsoir. Content que tu aies accepté mon invitation. Merci pour ton livre également. J'ai dévoré ton livre, je l'ai adoré. Des bouts, il est difficile à lire. D'autres bouts, tu nous fais rire. Fait que, on a les deux extrêmes dans ton livre. Mais juste avant d'attaquer le vif du sujet, qu'est-ce qui t'a incité à écrire ton livre qui est l'histoire derrière un TCC? Ben, c'est une amie à moi de jeunesse qui m'a dit que, tu sais, elle avait vu, elle est venue me voir à l'hôpital, puis tout, mais on dînait ensemble à Cœur Sport, ouais, puis elle a dit, tu sais, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passait dans ta tête. OK. Tu sais, oui, c'est beau de voir tout ce qui se passe, là, mais dans ta tête, toi, tu pensais quoi? C'est quoi tu pensais de tout ça? Aller dans le fond de l'histoire. Exact. Exactement. Exactement. Alors, c'est ça qui t'a incité à écrire pour que les gens... En tout cas, on va en parler plus tard, là, parce que je sais qu'il y a des choses que tu aimes, d'autres choses que tu n'aimes pas, puis tu le dis bien clairement aussi dans ton livre. Dans mon intro, je disais, le 16 août 2009, tu as perdu le contrôle de toi-même, tu es devenu victime et prisonnier de ton propre corps et de tes limitations. Dave, qu'est-ce qui s'est passé le 16 août 2009? Ben, je m'entraînais pour le camp des Huskies en vélo. Puis je me retournais chez nous. J'étais à Montréal, je me retournais chez nous. Puis je me suis fait frapper par une voiture. Fait que, rendu à l'hôpital, ben, on diagnostiquait un traumatisme crânio-cérébral sévère. Fait que là, c'est là que la bataille a commencé. Une dure bataille. Ouais, c'est pas facile. C'est une bataille qui va me suivre le restant de mes jours. Dans ton corps, tu n'avais aucune fracture, si je me souviens bien. Non, c'est ça? aucune fracture. Absolument aucune fracture. C'est la tête. C'est la tête qui a été secouée. Fait que c'est pour ça le TCC. Là, quand je me suis frappé, mon crâne, ben, mon cerveau est allé vers l'arrière de mon crâne. Quand le toit a freiné, mon cerveau est venu frapper dans le devant de mon crâne. C'est pour ça que ça a été un traumatisme crânien, mais frontal. Puis sévère, en plus Oui, de sévère, ça. oui. Okay. Les rêves doivent être plus grands que les craintes. Si tes ambitions sont plus grandes que tes peurs, tu vas foncer. C'est ce que tu as fait. Je pense que, tu sais, pour moi, je dis tout le temps que je peux pas comprendre que quelqu'un fasse le contraire. Mais le monde me dit, ouais, mais Dave, ça arrive, ça. Mais encore là, je me serais pas vu me laisser pousser dans une chose le restant de mes jours. Fait que là, à partir de ce moment-là, parce qu'on va en parler aussi un petit peu plus loin, lorsque tu apprends le diagnostic, lorsque les médecins arrivent et ils te disent, le neurologue qui t'informe, puis informe tes parents le 21 août que tu avais 97% de risque de mourir ou de demeurer dans un état végétatif. Dave Belrose, il a dit, je repousse le 97%, puis je m'attaque au 3%. En fait, ça, tu sais, le 21, je n'étais même pas sorti de mon coma. J'étais à 8 jours de sortir de mon coma. Mais ça, je l'ai su juste par après, là, tu sais. Fait tu sais, j'avais déjà commencé à me battre quand j'ai su ça. Puis, tu sais, les statistiques ont vraiment l'importance qu'on leur donne. Tu sais, je veux dire, ouais, 97%, sauf que combien de ces 97%-là, il y avait ma forme, il était en shape comme moi ou qu'il jouait au hockey. Mm-hmm. Il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte.
tu peux pas juste viser une affaire si c'est à cause que t'es en shape que t'as réussi à t'en sortir. Il y a plein de facteurs qui font en sorte que, tu sais, le fait que j'ai une bonne famille aussi a joué un rôle. Il y a plein d'affaires qui ont joué un rôle. La famille, vu que tu en parles, Ouais. c'est important pour toi. Ouais, tu sais, surtout dans des moments comme où ce que, tu sais, l'hiver, je trouve beaucoup de solitude. Tu sais, souvent, je vais que chez mes parents, je reste 30 minutes, je retourne chez nous. Mais tu sais, si je faisais pas ça, je resterais chez nous à rien faire tout le temps, là. Puis C'est- c'est pas toi de faire ça. Non, non, non. J'ai tout le temps été quelqu'un de sociable. Puis là, ben, ça, cet événement-là, ben, a fait en sorte que ça m'a comme enlevé cette partie-là de moi. Je suis pas mal plus introverti qu'extraverti, OK. comme avant, mettons. Dans ton livre, tu dis « Un rêve brisé, celui de porter le chandail du bleu, blanc, rouge ou d'un autre chandail Ouais. de la Ligue nationale. Mhm. Pour toi, comment tu as accepté? Ben, premièrement, est-ce que tu l'as accepté aujourd'hui? Sauf que c'est un rêve là, qui venait d'être brisé. Ouais, ben, tu sais, je savais probablement que ma carrière allait se terminer de toute façon. Tu sais, les chances que j'atteigne les rangs professionnels étaient quand même minces. Mais tu sais, de se le faire briser comme ça, tu sais, j'ai pas pu jouer un dernier match au hockey, j'ai pas pu faire les dernières choses pour dire, tu sais, j'ai pas pu m'habiller en disant, OK, Dave, ça c'est la dernière que tu joues. OK. Donne tout ce que t'as, là. T'en aurais plus d'autres chances, là. Parce qu'il faut dire, et tu l'as dit brièvement, mais il faut dire que lorsque tu as été frappé, tu restais au chalet de tes parents à Bellecombe, Ouais. c'est ça? Et puis tu t'en allais au camp d'entraînement des Huskies. Ouais. Puis c'est là que tu as été frappé. Donc, ton rêve s'est terminé là. Tu n'as même pas été capable de participer au camp d'entraînement. Le camp d'entraînement, il commençait dans une semaine, là. OK. Le souper du début du camp il commençait dans une semaine, le dimanche d'après. Là, j'étais au chalet, puis je me retournais à la maison de mes parents à ce moment-là. Fait que, c'est ça que je faisais pour m'entraîner. Mais tu sais, c'est une manière cruelle de voir son rêve détruit, sauf que, tu sais, le rêve en tant que tel, il allait finalement mourir éventuellement, là. C'est juste la manière que ça se fait qui est difficile à accepter. Quand on parlait tantôt de la famille, quand le médecin apprend à ta famille qu'il ne savait pas comment tu allais t'en sortir et si tu t'en sortirais pour la famille, et pour toi aussi, c'est sûr, mais pour la famille, te connaissant comme il te connaissait bien, que tu étais un sportif, que tu adorais le hockey, que tu voulais en faire une carrière pour la famille, pour toi aussi, mais là, on va parler de la famille. Pour la famille, ça a dû être un coup de massue, ça a dû être terrible d'apprendre ça. Ouais, tu sais, je veux pas parler pour eux autres non plus, là, mais c'est sûr que c'est pas le fun, tu sais. C'est sûr que ils vivent tout ça différemment. Il y en a qui vont vivre intérieurement, d'autres qui vont ça va être plus visible. Comme une de mes sœurs, elle en a pleuré longtemps. Probablement qu'elle n'en pleure plus, mais tu sais, même, mettons, 6, 7, 8 ans après, elle en pleurait encore, puis elle avait encore de la misère à accepter le fait que son petit frère, mais il sera plus jamais comme qu'il était. J'ai eu une discussion avec un de mes oncles, puis là, à un moment donné, mon oncle il m'a dit, Dave, on va arrêter d'en parler. Tu sais, pour lui, ça le fait chier de parler de ces affaires-là, parce que il a perdu une partie de son neveu qu'il ne retrouvera plus jamais. Un peu comme ma famille ont perdu un de leurs fils, une partie de leur fils, une partie de leur frère, qu'ils ne retrouveront jamais. Tu sais, j'ai pas la même joie de vivre, je me laisse pas aller. Mes émotions, j'ai garde tout le temps dedans. Tu sais, je ris plus comme je riais avant. Puis ça fait démontrer comment que tout est différent, là. Je me laisse pas aller, j'apprécie plus la vie comme je l'appréciais. Parce que dans ton livre, tu l'expliques bien, les gens te le disaient, et te le disent peut-être encore aujourd'hui, ton rire était
communicateur. Ton rire, tu avais un rire spécial que Ouais. tu n'as plus. Oui, c'est ça. Non, le monde ne me le dise plus parce que ça arrive plus. Mais tu sais, avant, mon rire, il faisait rire le monde. OK. Tu sais, si t'entendais ça, c'était sûr que t'allais partir à rire parce que, voyons, tu sais, mais... Puis, Tu avais un rire spécial. ouais, c'est ça. C'était unique, puis, tu sais, c'était pas forcé. Tu sais, c'est tout naturel. Puis aujourd'hui, tu sais, je suis plus capable de rire comme ça parce que je suis... Je sais pas pourquoi exactement, mais je suis pas prêt à dire que je le forçais pas avant. Mais là, pour rire comme ça, il faut que je le force. Exactement. Ouais. Puis c'est pas dans tes coutumes, si Non, tu veux. c'est ça. On va parler de ton hospitalisation. Ouais. Bon, là, tu es frappé, l'ambulance arrive, on t'embarque sur une civière, etc. Bon, on t'emmène à l'hôpital à Rouen. Après ça, c'est tout de suite jet ambulance, c'est Montréal. Bon. À l'hôpital à Montréal, ils ont fait un trou dans ton crâne pour insérer un tube pour contrôler la pression du cerveau. Ouais. Ça, tu n'as pas eu connaissance de ça du tout. Je me rappelle pas en tout. J'étais dans les limbes pas mal. Et le neurologue, lui, il doit te paralyser musculairement pour faire des scans. Ça, tout ça se passe, mais toi, tu es dans le coma. Je suis dans le coma, puis je me rappelle pas aujourd'hui. C'est arrivé, mais je m'en rappelle pas. J'ai aucun souvenir de ça. Le 29 août, tu as ouvert les yeux, soupir de soulagement, mais tout ce que tu peux savoir, c'est respirer. Tu dois réapprendre à te tenir la tête, à avaler, à t'asseoir, à parler, à manger, à te tenir debout, à marcher, à courir, etc., etc. Ça veut dire que pour toi, tout ça, tu recommences à neuf. Je recommence à 9, puis je suis même pas capable de courir aujourd'hui. Plus capable. La coordination est trop mauvaise. Le cœur est là, mais seulement que le restant ne suit pas. C'est ça qui arrive, tu sais. Je me rappelle comment tout faire. Je me rappelle comment marcher comme du monde, comment courir. Mais c'est mon corps, il me le permet pas. C'est pas la volonté qui manque, là. C'est ça qui est dur dans tout ça, là. Parce que moi, si tu te souviens, et tu t'en souviens très bien aussi, il y a peut-être 4-5 ans, peut-être. C'est en 2015 qu'on a fait ça. Il s'en souvient plus que moi. En 2015, Ouais. je t'avais reçu ici. Puis, c'était dans tes rêves ou dans tes projets de mettre cet accident-là peut-être dans un livre. On en avait parlé un peu, Ouais. si je me souviens, parce que j'ai repris l'émission, puis aujourd'hui, ce livre-là existe. Ouais. Est-ce que tu es fier de l'avoir mis sur le marché? Ouais, tu sais, l'autre jour, là, je l'avais mis sur ma table de chevet à côté de mon lit, puis là, je me suis couché, puis j'ai vu le livre. Puis là, je voyais Dave Barrows dessus, mais là, je me disais, ah oui, Kim, c'est quand même fucké, là. T'as publié un livre, Dave, là. C'est quand même gros. C'est gros, c'est énorme. Mais, tu sais, je veux dire, quand t'as quelque chose à raconter, c'est plus facile. Tu sais, moi, dans ma vie, là, dans le livre, là, j'ai pas eu à rien inventer. Fait que ça a été facile pour moi de l'écrire. Tu racontais ton histoire. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, ma vie est tellement, pas dire fun, mais tellement intéressante que je suis capable d'en faire un livre avec. Mais là, tu sais, intéressant, c'est juste parce que, tu sais, je savais que le monde allait être curieux de savoir ces affaires-là. Puis moi, je l'écris pour les gens qui vont vivre avec des personnes qui vont en subir des TCC puis tout ça. Pour leur donner des points de repère que mes parents n'avaient pas. Tu sais, même si mes parents ont fait une job excellente, tu sais, ça aurait pu être le contraire, puis ça, j'aurais pu mal virer. Tu sais, puis encore là, c'est pas parce que moi j'ai bien viré qu'en faisant en ayant la même attitude avec quelqu'un d'autre qui se met TCC, ça va avoir le même impact. Ça va peut-être être différent, on ne sait pas, là. Okay. C'est tellement diversifié, là, le TCC. Le but premier de ton livre, que ici, on va juste montrer comme ça ici. Le but premier de ton livre, c'était aussi peut-être d'étaler
ce qui t'est arrivé au Ouais. public, mais le premier, c'était d'aider les gens qui pourraient être atteints d'un fameux TCC aussi. C'est Là. ça, tu sais, ben, en fait, moi, je voulais me faire comprendre. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui me reprochait, mettons, des choses que je disais parce que j'en ai pas de filtre. Puis, tu sais, des choses que je dis ou des choses que je fais. Mais là, quand tu vas avoir lu ça, tu vas comprendre pourquoi j'agis de même, pourquoi je dis des choses comme ça. Tu sais, au quotidien, je vis avec une colère en dedans de moi. Oui, parce que c'est en décor. On incite les gens à le lire, s'il vous plaît. Lisez-le, vous allez comprendre, premièrement, l'histoire de Dave, pourquoi il y a un peu de difficulté encore à marcher, mais surtout, comment ce gars-là est assis à côté de moi, parle comme il parle actuellement, puis si ça va bâtir de son courage, de sa force mentale aussi, beaucoup, beaucoup, si ça va pas été de ça, il serait peut-être couché dans un lit d'hôpital aujourd'hui, à presque pas bouger, à ne pas parler. Fait qu'il a vraiment du mérite. Moi, je te donne du mérite, Dave. Ben, merci, Gabi. Parce que c'est important de le dire. C'est ta force de te battre que tu es ici à côté de moi. Si tu avais lâché prise, tiens, quand on t'a appris ça, là, on n'est pas sûr, Dave, que tu vas pouvoir marcher. On n'est pas sûr que tu vas pouvoir parler. On n'est pas sûr que tu vas pouvoir fonctionner avec tes mains, avec tes jambes, même si elles sont diminuées, mais au moins tu peux marcher aujourd'hui encore. C'est tout en ton honneur. Regarde, tu sais, il y a plusieurs manières, j'imagine. Ben, tu sais, pour moi, il y avait une manière d'affronter cet obstacle-là. Je l'ai utilisé, puis ça me sourit. Puis apparemment, il y a d'autres personnes qui pourraient prendre une autre avenue si ça leur arrivait, mais moi, c'était inconcevable que je reste assis dans une chaise roulante ou que, tu sais, je mérite d'avoir une meilleure qualité de vie que ça. Sûrement, sûrement. Une chose dans ton livre qui m'a ouvert les yeux, ben, beaucoup de choses m'ont ouvert les yeux parce que t'es vraiment, tu sais, tu te livres en entier. Puis c'est ça que j'aime de ce livre-là. Des bouts, comme je disais tantôt, des bouts, c'est drôle, mais d'autres bouts, là, ça attire les larmes. Puis c'est pas ce que tu voulais, mais tu voulais conter l'histoire telle qu'elle était, ton histoire à toi. C'est ça, tu sais, j'ai eu j'ai eu un commentaire négatif, mais je m'en fais pas trop avec ça. Le reste, c'est tout positif, puis il y a du monde qui, tu sais, il y a du monde qui m'ont dit, ouais, il dit, tu m'as fait pleurer, puis il y a d'autres moments que tu m'as fait rire, Dave. Exactement. C'est exactement ce que je voulais. Par exemple, mon livre, je l'ai dit, j'ai écrit le livre comme la personne que j'étais il y a 11 ans. Tu sais, comme que je suis encore aujourd'hui. C'est juste que la société ne me permet pas d'être qui je veux vraiment être. Parce qu'aussitôt que je fais une blague, ben là, c'est perçu différemment à cause de mon accident. Ben là, Dave, pourquoi tu dis ça? C'est déplacé de dire ça. Non, mais pourquoi vous autres, vous avez le droit de faire des blagues? Puis moi, j'aurais pas le droit à cause que je me suis fait frapper par un char. Puis là, tu sais, j'ai le droit d'être aussi con que n'importe qui d'autre. Oui. Tu sais, je veux dire... Puis là, moi, je suis comme... On m'a mis dans une case, puis là, faut pas que tu bouges de là, faut que tu sois sérieux, Dave, parce que sinon, le monde, ils vont te juger par rapport à ton accident, pis tout ça. Non. C'est pas ça, là. J'ai pas de liberté, là, comme c'est là. C'était pas dans mes questions, c'est parce que tu viens juste d'ouvrir un petit point, puis j'aimerais juste, si tu veux répondre, si tu ne veux pas, ce n'est pas plus grave que ça. La personne qui t'a fait un ou des sujets négatifs sur ton livre, disons le principal sujet, le principal point ou les principaux points négatifs, c'est que ça portait sur quoi? Ben, moi, je pense que ça a beaucoup... ça reflète beaucoup la société de nos jours, tu sais, comme quoi que faudrait que tout soit beau, tout soit correct, faudrait jamais dire quelque chose de mauvais à quelqu'un. Tu sais, c'est pas vrai que tout le monde est beau, c'est pas vrai que tout le monde est belle. Tu arrêter de dire à tout le monde est mon beau et ma belle. Moi, ça me fait capoter. Tu sais, je veux dire, j'ai l'histoire qui s'est passée, c'est j'ai fait un commentaire à quelqu'un, puis là, ben, ça a mal tourné. Mais je pouvais pas savoir que ça allait mal tourner, ça. Là. C'était pas intentionnel. Non, mais moi, c'est parce que je voulais que mon point passe, puis il a passé, mais
peut-être un peu trop passé. Euh, là, le 2 novembre, tu apprends qui t'a frappé. On te l'avait toujours caché. Comment tu as réagi en sachant que c'était qui t'avait frappé? D'abord, je te laisse dire, je ne veux pas de nom, rien, mais je te laisse juste dire qui était celui qui t'a frappé. Est-ce que tu t'es senti trahi, la colère? En as-tu voulu à tes parents de t'avoir caché ça le plus longtemps possible? Parce qu'il faut dire que c'était ton meilleur ami. Ouais, c'est ça. C'était mon meilleur ami, un coéquipier qui jouait dans les Citadelles. Puis regarde, c'est sûr que sur le coup, je me suis senti trahi. Mais tu sais, les autres, ils l'avaient fait. Il y avait eu des discussions avec le neurologue, comme de quoi qu'il fallait pas qu'il me le dise. Mais moi, je pensais à ce moment-là que, tu sais, j'aurais voulu le savoir avant. Sauf que les impacts que ça aurait eu si je le savais avant, je sais pas que ça aurait été. C'est peut-être qu'ils ont bien fait de pas me le dire, là, au final. Fait que, tu sais, oui, sur le coup, j'étais en colère. Je me sentais trahi. Sauf que peut-être que ça a été la bonne décision à prendre aussi, là. Est-ce que cet individu-là est encore ton ami aujourd'hui? Est-ce qu'il t'a exprimé des regrets? Parce qu'il faut dire que il t'avait pas vu, là. Tu sais, apparemment, il était aveuglé par le soleil, Ouais, qu'on a dit. Mais est-ce que c'est encore ton ami aujourd'hui? Puis est-ce que tu lui en veux encore au moment où l'on se parle? non, j'ai coupé les ponts avec cette personne-là. Je l'ai vu une fois cet été. Puis parce que je vendais de l'alcool puis des breuvages sur le terrain de golf. Sur le golfe d'Alaire. C'est ça. Fait que là, je l'ai vu. Je l'ai félicité parce qu'il va devenir papa. Fait que là, puis tu sais, il m'a dit salut, j'ai dit salut, mais sans plus, tu sais, je veux pas entretenir aucune relation avec cette personne-là. Puis c'est correct, tu sais, s'il veut continuer à me dire salut, ben, moi, il dit salut, mais. Vu que tu as été bien élevé, tu vas le saluer pareil, mais point final. On Exact, arrête ça là. exact. Fait que moi, je dois rien, puis il me doit rien non plus. Peu de temps après ton accident à l'hôpital, ton père t'a pris la main et t'a dit: si tu es pour rester en chaise roulante, mieux vaut partir pour de bon et tout de suite. Ça dit aussi à un choc. Ouais, ben, quand il m'a dit ça, ça m'a fait pleurer. Sauf que pleurer dans le bon sens, parce que c'est comme j'ai dit, je voudrais pas être dans une chaise roulante aujourd'hui, là. J'aurais pas voulu qu'on me pousse pour que je vienne passer une entrevue avec Gabi, là. Tu sais, je suis venu les premiers moyens, j'ai pris mon char, je suis venu Oui, ici, puis exactement. regarde, m'en repartir avec mon char tantôt, je suis autonome, tu sais, c'est ça au bout du compte là, que je voulais, moi, tout, là. Ton but, en tout cas, un de tes buts premiers, tu voulais absolument participer au 50e anniversaire C'est-à-dire, des Citadelles. ouais, Tu l'as fait. ouais. Ça a été toute une gloire pour toi. Ouais, même si, tu sais, je reconnais pas avoir été assez bon pour, justement, jouer dans le tournoi, là, tu sais, j'étais pas assez fort, là. Puis je le suis pas encore. Puis j'imagine que si j'en parle comme ça, avec autant de sérénité, ça, je l'ai accepté, que, tu sais, je serai plus jamais le même joueur de hockey. Ouais. Mais c'est correct, là. Le handicap le plus important et le plus difficile à surmonter, la société. Ouais, La société te fait mal. à tous les jours. Et juste un regard. Même s'il veut pas être. Même s'il il veut pas être méchant, tu t'aimes pas ça, là. Ça fait que t'as rappelé tes handicaps. Arrête de me regarder les jambes, regarde-moi le sourire, les yeux, au pire. Alors, regarde en haut des épaules et non en bas. Ouais, c'est ça qui arrive, tu sais. Fait que, tu sais, c'est la société, tu sais, c'est pas pour mal faire, sûrement, là. Sauf que, tu sais, puis c'est pas vrai que tout le monde est gentil dans la société, là.
il y a un paquet de monde qui sont gentils. Oui. Mais c'est pas vrai que tout le monde est gentil dans la société. Et tu es en mesure aussi de le savoir toi-même. Ben oui. Ton oncle Paul. Ouais. Ton oncle Paul, il est encore pour toi très important. Son oncle Paul, là, c'est Paul Urtubise, qui était gérant des arénas à Rwanda, Hénin, etc. Une personne que je connais très bien aussi, soit dit en passant. Il a toujours été important, puis il est encore aujourd'hui. Il l'est encore plus aujourd'hui. Il prend beaucoup de temps pour passer du temps avec moi. On fait le tour des terrains de golf l'été. Là, des fois, je m'en vais à la pêche avec lui à son chalet à Cadillac, au lac Eva. On est allé pêcher 1-2 fois cet été. Des fois, je m'en vais là-bas juste pour me désennuyer. Mm-hmm. Il m'accueille les bras ouverts, puis il me jase ça. C'est souvent les mêmes histoires, mais il est là, puis il m'écoute quand même. Tu as eu des idées noires. Ouais. C'est sûr. Et entre autres, j'aimerais ça que tu nous parles brièvement là, la fois où que tu montais de la côte sur le boulevard Québec, puis il y avait un 10 roues qui s'en venait en sens inverse. T'as pensé? Ben oui, tu y penses. Et je pourrais t'en nommer une autre fois quand ma soeur elle a appelé les polices en octobre 2018, me semble. Ben, quand tu vas en Rande-Nord, ben, quand tu vas à Ville-Marie, tu passes par Rande-Nord. Mm-hmm. Quand tu passes le pont, et après ça, tu montes une côte, puis à un moment donné, il y a comme un endroit aussi qui a comme des arbres de couper, ou je sais pas trop, il y a un vide. J'ai pensé m'acheter là-dedans en char. Ça, c'est des faits. Là. C'est des choses auxquelles j'ai pensé. Là, j'y pense plus. Je suis retourné à Ville-Marie une couple de fois. OK. Mais je pense pas à ces affaires-là, sauf que c'est des choses qui sont... Une chose qu'avant que l'émission termine, parce qu'il reste très, très peu de temps, on fait signe qu'il reste juste 2 minutes. Mais ce qui est important de dire, c'est que le livre qui est ici devant nous, là, l'histoire derrière un TCC des éditions en marge, ceux qui pensent que Dave va faire de l'argent avec ça, là, c'est pas vrai, parce que tous les profits à 100% sont remis au pilier. Ouais. C'est ça, Dave? Exact. Et puis, tu sais, regarde, moi, je veux que dans le fond, je veux qu'il y ait moins de... ça soit moins tabou, les TCC, puis que le monde soit accepté. Et, ben, les gens qui ont suivi un TCC soient acceptés. Fait que moi, je remets ça au pilier, puis les autres, ils feront bien ce qu'ils veulent avec l'argent. C'est d'envoyer du monde faire des témoignages, des conférences dans les autres villes, en Abitibi ou même à l'extérieur de l'Abitibi. Ça va être tant mieux, on va toucher plus de monde possible. Est-ce que, une dernière question, est-ce que tu voudrais être la mère Teresa des personnes différentes? Celle-là, je l'ai trouvée vraiment bonne. Mais c'est ça que j'ai dit dans le journal. Puis c'est ça, ça part avec le livre. Puis après ça, on va voir où est-ce que ça va m'amener. Mais ouais, moi, je veux vraiment faire une différence dans la vie. Puis tu veux vraiment aider. Je veux aider, puis j'aimerais ça que... Là, je suis allé porter 2 livres dans une bibliothèque à Rouen pour que le monde fasse échanger des livres. Échanger des livres, signer dedans. Signer dedans, puis là, c'est ça, le monde, ils vont aller le prendre, mais qu'ils soient libres. Des belles roses, exemple de courage. Merci infiniment. Bon succès. Puis, si tu veux venir parler du pilier, si tu veux venir parler, donner du réconfort à des personnes qui ont le TCC, tu auras toujours une place ici. Puis c'est avec grand honneur que je vous ai reçu, M. Belrose. Merci, Gabi. À bientôt. À bientôt, j'en suis persuadé. Merci, Dave. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.